coup, ce que je vous propose, c'est d'abord de commencer avec des questions un peu personnelles pour chacun d'entre vous, et après on abordera des questions un peu plus transverses. Donc on commence avec vous, Basile. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que fait Wiremind en quelques mots, comment votre rôle s'inscrit dans l'écosystème vraiment global de la distribution ferroviaire française, mais peut-être au-delà, et notamment dans le contexte d'ouverture à la concurrence et de la multiplication des initiatives. Avec plaisir, bonjour à tous. Alors je commence par me présenter très rapidement. Je suis Basile Bonnier, donc en charge du Customer Success, qui est un terme peut-être un peu barbare, mais qui désigne la gestion de la relation client et des opérations pour Wiremind. Et donc je suis ravi d'être avec tous ces interlocuteurs pour échanger sur la thématique de l'intermodalité et de l'unification des initiatives territoriales. J'ai de mon côté passé à peu près une vingtaine d'années au sein du secteur transport, et une partie d'entre elles a travaillé sur un sujet qui peut sembler simple comme ça en apparence, qui est vendre des billets de train, et qui est en réalité un sujet que j'ai découvert comme un peu plus complexe que ça, à partir du moment où on avait à gérer des acteurs qui se multiplient, des canaux qui se multiplient, et dans des formats de modèles économiques qui eux aussi sont adaptés à chacun des acteurs. Donc je vais utiliser une référence que peut-être tout le monde n'aura pas dans la salle. J'aurais tendance à dire un opérateur, ça va. 2 opérateurs, ça va. 3 opérateurs. Merci à ceux qui sont solidaires. Et donc oui, effectivement, pourquoi c'est compliqué à partir du moment où on multiplie les opérateurs, c'est que se pose la question de la capacité à combiner ces opérateurs les uns avec les autres et à permettre aux voyageurs de bénéficier d'une offre qui s'enrichit de toute la combinaison des itinéraires et qui répond à un besoin de déplacement, qui est un besoin de déplacement de bout en bout, et qui permet au mode ferroviaire de rester pertinent et compétitif face à l'automobile qui, elle, est nativement un mode de transport bout en bout qui accompagne le voyageur de chez lui à sa destination finale. Et donc là, aujourd'hui, mon rôle au sein de Wiremind, c'est justement de tenir cette promesse-là, d'arriver à faire tenir cet ensemble et à construire des systèmes qui rendent invisible la complexité pour les voyageurs. Avec l'idée chez Wiremind, justement, de développer toutes ces couches qui sont préalables au billet de train et qui sont nécessaires, la tarification, l'inventaire, la distribution, l'optimisation des revenus, tous ces éléments dans la chaîne de valeur qui sont indispensables. On travaille aujourd'hui sur notre brique qui s'appelle Kaizen, qui est une brique d'optimisation de revenus avec un grand nombre d'acteurs du transport ferroviaire, aérien, routier en Europe et dans le monde. On gère, pour vous donner un ordre de grandeur, à peu près 300 millions de voyageurs et un chiffre d'affaires total de 19 milliards d'euros. Et on s'est récemment vu confier par le ministère des Transports la conception et l'exploitation du GITE dans un groupement avec Sopra qui est aussi présent aujourd'hui, et donc qui est justement un exemple concret de ces projets dans lesquels on a besoin de gérer un écosystème multi-acteurs au niveau national avec un but qui est d'éviter la fragmentation pour les voyageurs. Merci.